on appelle ça? Ok. Et normalement... Salut les amis. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui on s'occupe encore une fois de la 190E de chez Mercedes W201 Baby Benz pour les intimes. On va s'occuper de 2-3 petits détails au niveau de la carburation, si je peux m'exprimer comme ça, donc du plateau d'injection. Et puis on fera une peinture de cache-culbuteur et un échappement façon fusil qui va être soudé par un de mes amis, et il va faire également le thermolaquage du cache-culbuteur qui va être très joli. Enfin, là, le rendu est vraiment beau. La voiture a peut-être encore un petit peu évolué depuis que vous l'avez vue. Vous pouvez noter le logo Mercedes si on le voit un petit peu à la caméra. Et puis je vous montrerai également dans la vidéo sûrement la modification pour avoir un essuie-glace façon DTM. Et bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever du coup notre répartiteur d'essence. Puis on va démonter 2-3 petites choses. Il va falloir que je retire chaque petite canule ici. Vous voyez là dans l'intermédiaire, oh là, on va avoir donc défait ceci, celui qui est là, 1, 2, 3, 4 ici, le cinquième là, débrancher le connecteur ici et celui-ci dévissé. Voilà, et là on va pouvoir commencer à démonter, donc une vis là, une vis là, une vis là, et ça doit sortir. Donc voilà, j'ai extrait le bordel là. Voilà l'arrière, voilà le dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand chose, bah, c'est sale déjà dans un premier temps. Et je vais voir mon kit de joint. Donc vous voyez, en fait il y a une sorte de petit piston là comme ça qui crée de la pression et qui va pomper pour envoyer aux différents injecteurs. Voilà. Donc on va nettoyer ça et puis on va démonter. C'est parti. Voilà, remontage, tout propre, tout beau, tout joint changé. Donc parmi les petites durites qui sont là, vous avez celle-ci, enfin le petit, cette petite pièce là où vous avez un filtre en fait dedans. Ça doit être sur l'arrivée d'essence. Donc voilà, à changer de préférence en même temps pendant qu'on démonte. Et voilà, tout propre, allez. On se retrouve du coup pour la partie échappement. J'ai commandé 2 tubes inox qui sont diamètre 50, qui vont me permettre de faire 2 sorties en fait, pas droite hein, parce que je veux pas un type sortie d'origine, je vais sortir un peu DTM, donc légèrement sur le côté. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une droite sur mon tube et une autre de l'autre côté à 180 degrés.
ce qui va me permettre de faire mes angles. Je vais partitionner mon tube, retourner les axes et du coup ça va me dessiner mon angle petit à petit. Et ensuite j'aurai une division de tube pour faire une doublette. Là on en est ici, donc j'ai fait des tracés. J'ai fini de scier mes tubes avec la scie à ruban. J'ai changé une fois le ruban puisque je l'ai cassé évidemment. Donc on a 3 tubes avec des angles pas différents, ce sont les mêmes. Hein, vous voyez. Donc en gros ils vont aller comme ça les uns sur les autres. Donc ils sont préparés, hein. Il n'y a plus qu'à souder comme qui dirait. Et le troisième, ça. Enfin bref, vous avez compris. On a cette courbure là. Hein. La seule chose c'est qu'après il va falloir que j'ajoute un Y quelque part pour doubler le tube. Donc là j'envoie ça chez mon confrère Paul là. Il va me faire des jolies soudures. Et puis voilà, je vous montre le résultat. C'est reparti pour la pose de notre échappement fraîchement soudé. Paul il nous a fait une petite soudure bien sympa, on a fait de l'arc de cercle, petit raccord ici et puis double fusil. Alors pour les sorties, vous inquiétez pas, elles vont être recoupées, mais il faut que je vois ce que ça donne sur la voiture. On va se mettre sous la voiture et venir sectionner le tube juste là. Gants pour la sécurité et puis outils de précision, lunettes bien sûr. Regardez-moi ça, hop, juste on appuie. On fera la coupe bien sûr. Bon voilà, fixé grossièrement, hein, le collier n'est pas mis dans le bon sens, etc. Mais c'est pour voir à peu près où ça tombe. Donc je vais faire mes marquages, je vais faire je pense une coupe là et puis une coupe un peu plus loin. Voilà. Et nos fusils, tac, ils sont bien alignés, comme on peut le voir. Parce que c'était justement le problème, c'est que pour faire un bel alignement, c'est pas évident.
Voilà, on y est. Démontage du coup du cache culbuteur. C'est encore un peu dégueulasse, mais je pense que Paul va se débrouiller avec ça. Je vais lui amener. L'homme, regardez cet homme. Là, on lui met la pression là. Vachement sablé. C'est beau. On va observer le maître faire. Regardez ça. Ultra stylé. C'est déjà ultra beau. C'est déjà fantastique. Ah! C'est beau. Et maintenant, 2 minutes au four. Alors Paul, combien? 10 minutes. Bon bah on attend 10 minutes. Fraîchement sorti du four. Et le granulé et tout. Je sais pas si on le voit. Ouais, très sympa. Et là, il n'y aura plus qu'à poncer tout ça. Et puis, ça va être magnifique. Voilà, après un petit peu de ponçage pour arriver à une finition propre, on arrive à ça. Pas mal. Et ça, je peux vous dire qu'il revient de loin. J'ai mérité ma bière. Et bien voilà, c'est sur ces images qu'on se quitte. Un son de pétarade, un cache culbuteur rouge. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine.